Coucou, voici ma vidéo de présentation pour le savoir 1 que je vais faire avec Carvin. Alors pour l'occasion j'avais envie de le faire plutôt avec le poulain, donc il y a 18 mois, plutôt que mon grand qui sait déjà faire beaucoup de choses. Je pense que le programme du savoir 1 est tout à fait adapté à un très jeune cheval. Donc évidemment il y aura certaines maladresses et certaines choses peut-être moins précises qu'avec un cheval dressé. Mais je suis plutôt satisfaite du rendu. Donc je ne vais pas tout commenter parce que certaines choses sont assez visibles. Donc la mise en licol. Je n'ai pas de mise au point plus précise que ça parce que je filme avec le pivot. Donc le zoom est un peu approximatif. Je vais quand même essayer de me rapprocher un tout petit peu pour montrer le nœud. Donc la languette vers l'arrière. Alors finalement, je n'ai pas fait de petits bouts à coller de différentes séances. Je n'ai pris qu'une seule séance que j'ai remixée au fil des exercices. La séance a duré assez longtemps, environ 20-25 minutes, ce qui est énorme pour un poulain. Mais parmi ces 25 minutes, j'ai compté beaucoup de pauses et des moments où je l'ai relâché pour qu'il puisse un petit peu profiter de la neige. Donc je n'ai pas tout laissé. D'habitude, je laisse tout avec sans coupure, pardon. Mais là, ce n'est pas le cas, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, je tiens quand même à préciser que je suis très fière de mon poulain parce que il a accepté de s'éloigner de son troupeau sans rechigner. Il a fait toute la séance dans le rond de longe sans avoir forcément un visuel sur les autres et ça ne l'a pas réellement perturbé. Alors évidemment, il y a des moments où il va regarder ailleurs, mais honnêtement, je le tolère parce que je me dis qu'il vaut mieux qu'il regarde ce qui se passe dans son environnement plutôt que de l'empêcher de regarder ailleurs et le laisser angoisser tout seul sans savoir ce qui l'entoure. Donc c'est un petit peu ma manière de faire. De même, j'ai tendance à lui permettre d'essayer des choses, mais ensuite je le recadre, je le ramène gentiment au travail. Alors là, on peut voir que la tête, ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Il n'aime pas du tout les caresses comme ça. Il préfère vraiment les petites gratouilles. Donc ça, honnêtement, il le laisse faire, mais il me fait vraiment comprendre qu'il n'apprécie pas. Et jusqu'à présent, je l'ai plutôt respecté. Donc je n'insiste pas davantage. Pour baisser la tête, par contre, ça, il connaît plutôt bien parce que je lui demande régulièrement, quand je lui demande quelque chose de neuf, de baisser la tête pour qu'il se détende. Le reculer est un exercice nouveau, par contre. Nous ne l'avons jamais vraiment travaillé. Donc là, c'est l'occasion, je lui explique. Dès qu'il cède, je relâche moi-même la pression. J'en demande vraiment très peu parce que, comme dit, c'est très nouveau pour lui, donc ça ne sert à rien de lui demander de reculer sur 3-4 pas. Il est par contre très attentif à l'énergie de mon corps, donc là je me gonfle, je m'impose, puis dès qu'il cède, je relâche toute pression, je redeviens neutre. Je pense que c'est important pour moi de travailler vraiment avec l'énergie du corps parce que les chevaux ils sont vraiment sensibles. Il se dissipe un peu, donc je le ramène au travail.
on passe au déplacement des épaules. Pour cet exercice, on l'a vu une seule fois précédemment, donc c'est encore assez brouillon. Donc je me contente de peu. Il a néanmoins compris le mouvement attendu, donc c'est déjà très bien. Les postérieurs, par contre, il connaît très bien. On avait fait un exercice de challenge avec les antérieurs dans un cerceau et tourner les postérieurs autour, donc ça, il avait très bien compris. Donc mon problème est de faire attention à ce qu'il n'anticipe pas la demande justement. Et là, on peut voir qu'il commence à... je l'écris, hein. Il commence à vouloir regarder ailleurs, à toucher la neige, à gratter. Donc c'est le signe qu'une pause s'impose. Et donc je les laisse pas se défouler parce que c'est pas sa nature de courir dans tous les sens, mais par contre d'aller explorer l'environnement parce que le rond de longe n'est habituellement pas couvert de neige. Donc c'est nouveau pour lui et je peux comprendre qu'il ait envie d'aller voir par lui-même sans être entravé par une longe. Alors, les flexions. Là, j'admets, c'est un exercice que nous n'avons jamais travaillé. Donc, il a un petit peu du mal à comprendre ce que je veux. Ou alors, peut-être que je lui demande mal. C'est possible. Il a tendance à reculer et ne pas céder de la tête. Donc ça, c'est clairement un exercice qui est encore à retravailler encore. Mais bon, il a le temps, hein, mais bon. S'il faut, je peux montrer une vidéo avec mon autre cheval où effectivement les flexions sont acquises. Mais je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire à voir. Par rapport au stick to me, peut-être qu'un peu d'énergie ne serait pas de trop. Par chance, il est respectueux, donc il ne me marche jamais dessus. Mais oui, c'est pas le cheval le plus nerveux. Ce sont encore des points à améliorer, je pense, pour la suite des événements. Mais là encore, je pense qu'il a le temps, donc je ne m'inquiète pas de si peu. J'insiste un peu pour le faire reculer quand même. Voilà. Puis un petit peu de désensibilisation. C'est pas la toute première fois que je fais ça. Donc là, je disais tantôt que je lui demande de baisser la tête, donc je l'incite à mâchonner, se détendre, ne pas se crisper la tête en l'air en tout cas. On peut aussi faire avec la longe par exemple. J'aime beaucoup m'amuser avec le passage de l'œil droit à l'œil gauche, ce genre de choses. Alors, évidemment, c'est plus efficace quand il a son attention avec moi. Oui. Pour les épaules, je vais vraiment me contenter que d'un seul pas parce que, comme dit, c'est pas quelque chose qu'il connaît bien. Donc, vu la durée de la séance, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister et vouloir une perfection au premier coup. Voilà.
J'ai laissé ce passage volontairement parce que j'ouvre ma poche et il ne réagit pas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que je n'ai pas pour habitude de le gaver de friandises pour un oui et pour un non. Je travaille assez peu avec la friandise, sauf quand il y a quelque chose de particulier à travailler et que j'ai envie de me rassurer moi-même. Les chevaux comprennent très bien si le corps est net, si les demandes sont précises, l'énergie adéquate. Les friandises, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau en réalité. Donc après ça, j'ai rangé ma feuille, je l'ai lâché encore environ 5-10 minutes, le temps d'aller chercher mon stick, que j'avais oublié, n'est-ce pas? Je le laisse explorer et on s'y met. Je me suis dit que c'était plus intéressant de laisser toute la partie du stick parce que c'est bien beau de montrer quand le cheval est calme, mais je trouve que c'est encore plus intéressant de montrer comment parvenir à ce calme. Donc comme je l'ai expliqué, je l'incite à baisser la tête et dès qu'il le fait, j'arrête toute pression, toute sollicitation. Voilà. Je pense que le timing est quelque chose de très important, surtout dans l'éducation des jeunes chevaux. On peut vraiment leur dire que là, ça y est, c'était la bonne réponse attendue. Donc je pense qu'à partir du moment où l'on manipule un poulain, il faut vraiment avoir son attention totalement focalisée sur lui, justement pour éviter de l'inciter à une mauvaise réponse, par erreur ou par maladresse. Je termine la séance comme ça. J'espère ne pas avoir oublié d'éléments, sinon je refilmerai s'il le faut. Et donc je ramène le bon élève au paddock. C'est un peu embêtant parce que les juments sont entassées là. Elles ne sont pas à moi, elles sont très dominantes et elles ne sont pas forcément très enclines à répondre à mes sollicitations. Ça, c'est les divergences d'éducation. Donc, je peux comprendre les réticences de Carvin à retourner dans le paddock parce que la jument grise, celle qui recule, et c'est la patronne, elle n'est pas forcément très aimable. Donc, il hésite. J'essaie de repousser les autres, mais bon, elles sont, comme dit, pas très enclines à obéir. Je referme, je le fais quand même retourner face à moi. Alors je suis désolée, là il n'est pas serein, mais ce n'est pas le meilleur des exemples puisque dans le paddock, elles s'entassent toutes et elles aiment bien chasser. Donc voilà, il est un peu fuyant et je peux le comprendre puisque la jument derrière le chasse. Voilà pour cette séance, en espérant que elle a été agréable à écouter et à regarder.